TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de 20h de ce mardi, il y a d'abord le 10e anniversaire du marché d'Aguenivé, l'occasion pour revendeuses et revendeurs d'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la construction de ce marché. Le Premier ministre Victoire Tomiga Dobé a pris part aux festivités. Nous allons y revenir plus en détail à l'entame de ce journal. Lancement du plan de mobilité urbaine du Grand Lomé, il sera exécuté sur 10 ans et va permettre d'assurer la fluidité de la circulation dans Lomé et ses environs. Ouverture ce jour à Lomé de la deuxième conférence avicole panafricaine. Différents acteurs du continent et d'ailleurs y prennent part. L'événement met l'accent sur les défis, l'environnement et les systèmes de production agricole en Afrique. Et puis, une plateforme d'alerte précoce aux inondations et à la sécheresse sera bientôt mise en place à l'échelle du bassin de la Volta. Les acteurs concernés sont à Lomé pour une mise à jour des compétences. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Inauguré le 13 mai 2013, le marché d'Aguenivé a célébré ses 10 ans le samedi dernier, l'occasion pour les revendeuses et revendeurs d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la construction du dit marché. Une fête qui a bénéficié du soutien du Premier ministre Victoire Tomiga Dobé. Yves Agbévivi. Les revendeuses et revendeurs du marché d'Agué à Sieyé, heureux d'avoir bouclé 10 ans de vie de leur marché, une célébration marquée par la présence du Premier ministre Victoire Tomiga Dobé. 10 ans depuis sa construction en 2013, une réaction du chef de l'État Fort-et-Sous Imania Singbe face aux cris d'alarme des revendeuses et revendeurs du dit marché. Nous voulons manifester notre joie envers le chef de l'État pour lui dire un grand merci pour sa politique de développement continu envers nous les femmes. Vraiment, il y a de cela 10 ans, nous étions sous le soleil, exposés au vol et tout. Et le chef de l'État a pensé à nous et nous a construit un beau marché qui est le marché moderne d'Aguenivé. Ce cadeau qu'il nous a fait a joué un rôle important dans nos activités génératives de revenus. Au moment de la pandémie, il a pensé à nous, les femmes des marchés, en nous octroyant le produit FNFI qui a fait augmenter nos activités génératrices de revenus. Le préfet d'Aguenivé a invité les revendeuses et revendeurs à la cohésion dans le marché d'Agué à Sieyé, leur espace de travail. Les femmes du marché ont présenté au Premier ministre les différents produits objets de leurs transactions. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement a félicité les acteurs du marché pour leur contribution à l'économie du pays. Elle leur a exprimé la volonté du chef de l'État de créer les conditions pour leur épanouissement, ce qui passe par les nombreuses réalisations sociales en cours. La chef du gouvernement a invité tous les participants, en particulier les revendeuses et les revendeurs du marché, à voir dans les actions du chef de l'État l'engagement manifeste de faire du Togo un pays moderne. Des efforts qui, insiste Victoire Tomiga Dobé, demandent de la part de tous de cultiver l'harmonie sociale.
Le Grand Lomé fait face à des problèmes de mobilité. Le transport urbain s'accroît d'année en année. Pour résoudre ce problème, un plan de mobilité urbaine a été réalisé. Il sera exécuté sur 10 ans afin de faciliter la circulation. Ekwe Salah, en savoir plus. Voici à quoi ressemble le carrefour GTA aux heures de pointe. Piétons, automobiles, gros porteurs, c'est pas ce qui peut. La situation est vécue dans plusieurs endroits de Lomé et empiète parfois sur les activités quotidiennes des populations. Le plan de mobilité urbaine durable dans le Grand Lomé, lancé ce jour, est élaboré pour corriger le tir. Sa mise en œuvre démarre avec une enquête auprès des usagers de la route. L'enquête va durer 14 mois. Nous allons organiser des entretiens avec toutes les parties prenantes de la mobilité au sein des différentes institutions concernées, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Ce sont des entretiens bilatéraux qui seront conduits dans ce contexte-là. Par ailleurs, il y a des enquêtes ménages et déplacements qui sont lancées depuis maintenant plus d'une semaine et qui consistent donc à aller chez les Loméens enquêter leurs déplacements. Avec cette campagne d'enquête, il y a également des prises, des relevés de situations sur le terrain avec des comptages de véhicules ou de ce qu'on appelle des enquêtes interception où on arrête les véhicules pour poser la question de déplacement, où vous allez ou d'où vous venez. Suivant les résultats de cette étude, un certain nombre d'infrastructures seront construites pour rendre fluide la circulation. Gain de temps, moins d'accidents, réduction du carbone, les avantages liés à ce plan sont multiples. Avec un plan, nous serons dans la planification. Nous allons répondre et mettre en place des structures et services de mobilité avant que nos populations ne fassent la demande de déplacement. Et ça change tout sur le plan de l'offre, sur le plan de la tarification, sur le plan de l'occupation des espaces. Dès maintenant, nous pouvons prévoir où est-ce que nous allons aménager des aires de stationnement au centre-ville, à la périphérie, les parkings relais qui vont permettre aux uns aux autres de venir avec leurs moyens de déplacement, de les stationner pour basculer sur les bus, les couloirs de bus, de faire en sorte que les bus ne puissent plus subir la congestion et perdre du temps dans les déplacements. Le plan a reçu le soutien de la Commission de l'Union européenne et la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne à hauteur de 600 000 €. Sa mise en œuvre devra permettre aux habitants du Grand Lomé de se déplacer sans stress. Le Grand Lomé compte depuis 2022 plus de 2 millions d'habitants, d'après le récent recensement général de la population et de l'habitat. L'autre titre de ce journal, la deuxième conférence avicole panafricaine qui s'est ouverte ce jour à Lomé. Les participants vont réfléchir sur des questions relatives à l'économie de la production avicole. D'autres sujets en lien avec l'alimentation et la nutrition seront également abordés. Marie-Ange Bida. De l'œuf à la table, toute la chaîne de valeur avicole en Afrique revisitée. À la tâche, spécialistes, industriels et formateurs du monde avicole du Togo et d'ailleurs. Ils ont 3 jours pour relever les goulots d'étranglement de la filière et y apporter des réponses. Il y aura une session sur la reproduction et la production des poussins d'un jour. Il y aura une session sur l'alimentation et il y aura aussi un panel sur le financement, les défis et les perspectives du financement de la filière avicole. Il y aura un panel qui va impliquer les ministères, qui va impliquer les organisations et qui va impliquer aussi les exploitants avicoles. La conférence avicole panafricaine est à sa 2e édition. Le projet est porté par le CERSA, Centre d'excellence régionale des sciences aviaires de l'Université de Lomé. L'Université de Lomé répond de nouveau présente au grand rendez-vous qui convoque les grands enjeux du développement par le concours de son Centre d'excellence régionale des sciences aviaires, le CERSA, lequel étale son ambition et son expertise à porter la confiance et l'espérance de nos communautés. La présente conférence, qui s'inscrit dans la dynamique du forum présidentiel pour l'agriculture, organisé par le ministère de l'Agriculture sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazibna Nassimbi, résonne comme un engagement du milieu universitaire à appuyer les initiatives de développement de notre pays.
Le Togo s'est lancé dans un vaste chantier, faire de l'agriculture un moteur de développement et de croissance. Le défi est de taille et il faut partir sur les bonnes bases, aller aux fondamentaux. Le rôle de nos écoles, le rôle de nos institutions, c'est d'abord s'assurer que non seulement nous faisons de la formation, mais nous sommes sur le terrain pour vivre la réalité. Des congrès qui impactent la vie des paysans, c'est important. Nous devons désormais produire et ressembler aux autres quand on parle de compétitivité. Cette conférence est co-organisée avec l'Association mondiale des sciences aviaires, branche Togo. Elle veut mettre la science au service du développement de la filière avicole au Togo et en Afrique pour le bien de l'éleveur. Le programme de modernisation du secteur agricole continue de se déployer avec la construction des centres de mécanisation agricole dans les régions du Togo. Ces centres seront dotés de matériel et équipements modernes pour faciliter les différentes étapes de production agricole et augmenter les surfaces exploitables. Le tout premier a d'ailleurs été inauguré il y a quelques semaines par le chef de l'État à Tchitchaou, Dodo Waré. Premier centre de mécanisation agricole sur les 5 prévus dans les régions économiques du Togo. L'image en dit long sur la qualité de ce futur centre et son intérêt pour le monde agricole. Un centre pilote de 3 hectares en cours de construction à Tchitchaou dans la région de la Kara. C'est un projet voulu par le président de la République dans sa nouvelle vision, celle de garantir la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. L'infrastructure mettra à la disposition des producteurs des équipements de qualité et des services de mécanisation. De quoi relever le grand défi du secteur, le difficile accès des producteurs aux machines agricoles et améliorer leurs conditions de travail. La première pierre du centre de mécanisation agricole a été posée par le chef de l'État il y a quelques semaines. C'était au cours du Forum des producteurs agricoles du Togo, étape de la région de la Kara. Par l'intermédiaire de ce centre, les producteurs auront facilement accès au matériel dont ils ont besoin pour accroître leur productivité. Moins de pénibilité, plus de rendement, agriculture moderne et plus professionnalisée, les producteurs attendent beaucoup de ce centre. Sur le site, il y aura plusieurs installations. Un parc des expositions de matériel agricole, un bâtiment administratif, un magasin de pièces de rechange, une direction technique pour la maintenance. Sur place, les jeunes seront également formés sur l'usage de ces équipements. Après Kara, la région des plateaux sera la 2e région à en bénéficier. Et pour promouvoir davantage l'aquaculture dont la production nationale ne couvre que 35% des besoins et bien d'autres filières, il a été créé l'IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement. Eh bien, l'IFAD vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement des apprenants pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour le compte des 3 IFAD. Précision, Clarisse Atticlé. De nouvelles inscriptions s'ouvrent dans les instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. L'agence Éducation et Développement lance les recrutements des apprenants pour les IFAD bâtiments de Lomé, aquaculture de Elavagnon et élevage de Bakwassi pour l'année scolaire 2023-2024. Ce processus démarre ce 16 mai, mais va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc nos jeunes ont 2 mois et demi pour déposer leur dossier de candidature. Et tout le mois d'août, nous allons examiner ces dossiers, les trier et passer aux interviews de motivation pour pouvoir retenir le nombre que nous souhaitons avoir pour la rentrée 2023 et 2024. Les jeunes de 16 à 29 ans, titulaires d'un diplôme minimum du BPC, ont la possibilité de déposer leur dossier physiquement ou en ligne. Cette année, nous avons voulu que les dossiers soient déposés en ligne, d'abord pour faciliter les déplacements, mais les candidats qui auraient quelques difficultés pour déposer leur dossier en ligne peuvent toujours venir dans les IFAD et nous allons les aider à scanner leur dossier
et à l'envoyer sur notre serveur. Les IFAD sont nés de la volonté du chef de l'État d'offrir une formation qualifiante aux jeunes. Au bout de 3 ans, ils sortent nantis d'un baccalauréat professionnel et sont immédiatement opérationnels sur le marché de l'emploi. Nous faisons la formation aussi bien à l'intérieur qu'en situation pratique réelle. Ça voudrait dire que si l'apprenant vient et qu'il fait des moments en salle et dans les ateliers, il est également opérationnel directement en entreprise. Ce qui veut dire que les compétences sont mesurées en entreprise à chaque instant. Ce qui fait qu'à la fin de la formation, cet apprenant a déjà toutes les compétences réelles. Il n'a plus besoin qu'on lui dise de venir faire un stage avant de venir être opérationnel. Il connaît tous les rouages. Dans les IFAD, les candidatures féminines sont vivement encouragées. Il y a des vidéos que nous projetons. Nous choisissons des vidéos qui leur permettent aussi de voir des exemples des filles, des femmes qui ont pu arriver grâce au métier du bâtiment. Et à la fin de ces formations, les filles ont plus de chances de gagner de marché. Mais c'est quand elles sont compétentes. Opérationnelles depuis 2019, les IFAD ont déjà fait sortir une première promotion de 113 diplômés en aquaculture. Ils bénéficient de l'appui du gouvernement pour leur insertion socio-professionnelle. Inondations, sécheresse, experts en la matière sont à Lomé pour mettre en place des stratégies plus efficaces pour faire face à ces phénomènes. Il sera mis en place une plateforme d'alerte précoce à l'échelle du bassin de la Volta. Arnold Kili. Volta Alarme, c'est la plateforme régionale bientôt mise en place par l'autorité de la Volta. Cet outil va permettre aux pays ayant en partage le bassin de la Volta de disposer des capacités techniques de prévention et d'alerte précoce en cas d'inondation ou de sécheresse dans la zone. Cet outil, en un mot, quand on introduit les données de pluie, de température, de niveau d'eau, etc., nous indique d'un point à l'autre dans le bassin, les niveaux d'eau, où est-ce que ça dépasse la normale, où est-ce que c'est déficitaire, où est-ce que c'est ci, où est-ce que c'est ça. Et au sorti, on a un bulletin d'information sur la situation d'une localité à une autre. Ce bulletin sera mis à la disposition des décideurs. Il nous faut de ces outils scientifiques et techniques pour nous aider dans les prises de décision. C'est dans un esprit de durabilité que les pays s'attellent à rendre opérationnel ce mécanisme efficace de collaboration et de coordination entre les différentes agences d'alerte précoce. Nous avons au niveau de la direction des ressources en eau du Togo un ensemble d'instruments de mesure pour pouvoir savoir quel est le niveau des eaux à chaque fois qu'il pleut, pour permettre à l'ensemble de la population de savoir quand est-ce qu'il faut ne pas s'approcher des cours d'eau. C'est un phénomène mondial et accentué actuellement par les changements climatiques. Nous invitons l'ensemble des participants à s'y mettre pour qu'en cas de survenue, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher des sinistres. Les participants à cette formation des formateurs disposent de 4 jours pour l'appropriation effective des outils et concepts clés de prévention, d'alerte précoce et de gestion des inondations et sécheresses dans le bassin de la Volta. Et les populations sont appelées à la prudence en ces temps de pluie diluvienne, vu la situation récente, et nous n'en sommes qu'au début selon des données météo. Ida Dessou et Karina Olanlo nous en disent davantage. Des arbres déracinés, des panneaux publicitaires tordus, des inondations ça et là. La pluie du lundi dernier a fait des dégâts sur son passage. Malgré ces désagréments, la pluie du 15 mai a eu le mérite de corriger l'excès de chaleur qui indisposait les populations ces derniers temps à Lomé et dans ses environs. Les précipitations ont donné une quantité énorme qui a vraiment permis à ce que la chaleur soit atténuée et aussi les plantes, surtout les maïs qu'on a déjà mis en terre, vont pouvoir respirer. Sur la côte ici, on a manqué des pluies. Donc ce que nous appelons dans notre jargon les séquences sèches
Séquence sèche, c'est-à-dire l'arrêt, la pause des pluies au cœur de la saison des pluies. Donc c'est ça que nous avions enregistré ces 2 semaines, depuis le 1er mai jusqu'au 15. Mais alors, à quoi faut-il s'attendre les jours à venir? Le directeur général de la météo nous édifie. Pour les jours à venir, nous allons toujours avoir ces pluies-là, mais on n'aura pas des pauses tellement longues jusqu'à 2 semaines. Donc on va avoir peut-être 2 jours ou bien 3 jours de pause, et c'est la saison, au cœur même de la saison, que nous sommes en train de rentrer comme ça. Les gens qui sont au niveau des zones les plus vulnérables aux inondations doivent faire beaucoup attention par rapport au débordement, par rapport aux eaux de surplus qui peuvent entraîner des impacts négatifs. Nous avions l'habitude là, toujours, quand il y a un système qui est en train de vouloir arriver sur une zone, nous alertons, c'est-à-dire ce que nous appelons alerte météo. Juste, c'est pour conseiller le grand public de pouvoir prendre des dispositions avant que le phénomène arrive. La bonne nouvelle est que la pluie du 15 mai augure de beaux jours pour les semences déjà mises en terre. Comme quoi, après la pluie, le beau temps. Dans le même registre, près de 200 000 déplacés en Somalie après les inondations dans le centre du pays. Inondations provoquées par la crue soudaine d'une rivière. Les inondations dans le centre de la Somalie ont déplacé des milliers de familles à Beledweyne, la ville la plus peuplée de la région. La montée du niveau de l'eau a forcé la fermeture d'un certain nombre d'installations importantes dans la ville, notamment les bureaux du gouvernement et le principal hôpital de la ville. C'était très difficile pour moi de marcher ce matin à cause de la quantité d'eau. J'étais capable de le traverser avant, mais comme vous pouvez le voir, le niveau d'eau a atteint mon tour de taille. Cette situation s'aggrave au fur et à mesure que la quantité d'eau augmente. La nuit dernière, il a été signalé que la maison d'un de mes voisins a été submergée par l'eau. Les habitants craignent désormais une épidémie de choléra ou une épidémie de paludisme si les inondations se poursuivent. Ces inondations diffèrent grandement des autres dans le passé. Celle-ci est plus importante que n'importe quelle inondation de mémoire récente qui n'ait jamais eu lieu dans cette région. Étant donné l'ampleur des dégâts, il faut considérer qu'il s'agit là de la pire que nous n'avons jamais connue. Ces inondations n'ont fait aucun mort, contrairement à d'autres inondations dans le passé qui ont tué des gens. Mais elles ont endommagé de nombreuses propriétés, y compris des maisons. Selon les premières estimations. À l'étranger, toujours au Soudan, des frappes aériennes et explosions ont de nouveau secoué le Soudan, un mois après le début de la bataille pour le pouvoir entre 2 généraux qui menacent de dégénérer encore. Il ne reste plus grand-chose de l'hôpital Isnil de Khartoum. Ça s'est passé à 8 h du matin. C'est l'aviation soudanaise qui a bombardé le site, affirmant qu'il abritait des combattants adverses. Un mois après le déclenchement de la guerre, les combats toujours aussi violents se poursuivent. Plusieurs quartiers de la capitale sont dévastés, d'autres ont été vidés. Et dans la nuit de dimanche à lundi, le ton est encore monté d'un cran. Le général Al-Bourhan a annoncé le gel de tous les comptes bancaires de ses rivaux. Réponse du général Hemedti. Il sera jugé rapidement et pendu sur la place publique. Pour la population, difficile d'y voir une issue. Elle vit terrée chez elle, au milieu des raids aériens et des tirs d'artillerie, sans eau ni électricité, au gré des cessez-le-feu, à chaque fois violés. Nous vivons le même scénario, la même réalité depuis un mois. Un jour, il y a des négociations, le lendemain, des gens meurent. Des avions nous frappent et les combattants sont partout. Dans la capitale, tout ou presque est à l'arrêt. Plus d'aéroports, les centres commerciaux ont été pillés et les administrations sont fermées. Elles se sont repliées à Port-Soudan, où une équipe de l'ONU tente de négocier l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est aussi dans cette ville du nord-est du pays que des milliers de Soudanais ont trouvé refuge. Nous venons de la guerre, nous avons perdu nos maris, nos maisons ont été détruites. Même s'il y avait la paix, où allons-nous vivre si nous rentrons ?
En un mois, les combats entre l'armée et les paramilitaires ont déjà fait près d'1 millier de morts, 5 000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés, principalement en Égypte, au Tchad et en Éthiopie. Revenons au Togo. Le cabinet d'audit et de conseil Deloitte a inauguré cet après-midi à Lomé ses nouveaux locaux. Et c'est pour offrir à ses agents plus de confort afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des clients. Découvrons ensemble les nouveaux locaux de Deloitte Togo avec Carmen Madi Akakou. Deloitte Togo change de local. Partenaires, associés et clients découvrent les lieux. Un local très bien aménagé pour mieux servir et faciliter les échanges entre les agents du cabinet Deloitte et ses clients. Premier cabinet d'audit et conseil Business Process Services, Deloitte compte aujourd'hui 9 ans d'expérience au Togo avec plus de 63 agents. Nous sommes au Togo depuis 2014. Il y avait à l'époque un cabinet qui s'appelait Afrique Audit and Consulting, qui avait été créé par M. Ignace Clomega, paix à son âme. Et lorsqu'il a voulu se retirer des affaires, il a cédé son cabinet au premier groupe mondial de l'audit et du conseil qu'est Deloitte. Et c'est ainsi que Deloitte a racheté le cabinet et qu'il a eu sa première implantation au Togo. Et depuis, nous avons changé de nom. De Afrique Audit and Consulting, nous sommes devenus d'abord AAC, Deloitte, et ensuite Deloitte depuis 2016, où nous servons nos clients des secteurs publics et privés. Deloitte au Togo, et comme ailleurs en Afrique francophone, fait de l'audit et de l'assurance. Nous faisons également des missions d'expertise comptable dans un département intitulé Business Processing Services. Nous faisons du conseil juridique et fiscal, du conseil financier, du conseil en gestion des risques. C'est le début d'une nouvelle et belle aventure. Deloitte Togo veut contribuer au développement du Togo en créant plus d'emplois, tout en mettant à la disposition des services publics et privés des offres de services de qualité, aussi bien dans les domaines de l'audit, de l'assurance et du conseil. Il était important pour nous d'offrir à nos collaborateurs, à nos talents, un outil dans lequel ils seraient pleinement épanouis et qui favoriserait, on va dire, la productivité, la créativité, pour servir nos clients de la meilleure manière possible. Les nouveaux locaux que nous inaugurons aujourd'hui sont des locaux très modernes, spacieux, organisés de sorte à favoriser, on va dire, les échanges et le partage. Nous avons du matériel déjà flambant neuf, mais d'une extrême modernité, et qui permet aux collaborateurs d'être dans un cadre épanouissant. Deloitte Togo se situe désormais dans l'immeuble de African Guarantee Fund au niveau du carrefour GTA. C'est parti pour la 14e édition de la foire Village Evala. Les activités ont débuté ce mardi. Jeunes et femmes entrepreneurs sont à l'honneur. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Ida Adessou, Gisèle Kozona. Du 5 au 16 juillet prochain se tiendra à Kara la foire Village Evala. Officiellement lancée ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, l'événement va de nouveau réunir les exposants d'ici et d'ailleurs. Opportunité donc pour les opérateurs économiques pour leur visibilité. Nos partenaires, ce qu'ils veulent simplement, c'est qu'il y ait énormément de visiteurs. C'est leur objectif, ça. Donc nos innovations vont toujours dans ce sens. Faire en sorte de créer beaucoup de spectacles, beaucoup d'événements, inviter de bons artistes et créer tellement de petits trucs sur la foire pour que la foire puisse avoir sa quote-part de cette audience de visiteurs que drainent les Evala. Et on espère augmenter nos visiteurs de l'année passée de au moins 20%. Plusieurs activités vont meubler cette foire commerciale initiée en marge des luttes Evala en pays cabiais. La 14e édition veut miser sur la contribution des jeunes et femmes entrepreneurs dans la lutte contre l'extrémisme violent au Togo.
la contribution des jeunes, la contribution de la femme à la lutte contre l'extrémisme violent. Un phénomène, vous le savez, qui est très contagieux et qui touche aujourd'hui la partie septentrionale de notre pays. Les autorités y apportent une réponse vive, active, qui est d'ordre sécuritaire, y compris un plan d'urgence sécuritaire dans le Nord. Mais nous le savions, la solution restera une solution économique. Et c'est la raison pour laquelle, autour d'une certaine manifestation comme cette foire, on va retrouver la vitalité de notre économie dans une région qui en a bien plus que besoin. La foire Village Evala, c'est aussi un moyen de lutter contre le chômage des jeunes. Pour cette édition, 200 exposants, une vingtaine de partenaires et 450 emplois sont attendus. Et c'est communiqué pour refermer ce journal, communiqué relatif au démarrage du recensement électoral dans les zones 2 et 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des citoyens et des agents électoraux que les nouvelles dates du recensement électoral dans les zones 2 et 3 sont fixées comme suit. Zone 2, du 20 au 27 mai 2023. Zone 3, du 5 au 12 juin 2023. Les heures d'ouverture et de clôture des centres de recensement et de vote sont fixées de 7h à 16h. Tous les agents électoraux sont priés d'être dans leur CELI d'affectation de la zone 2 le vendredi 19 mai 2023 à 7h. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de ce recensement électoral dans les zones 2 et 3. Signé le président Dago Yabré. Et ce communiqué de la CET, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite aux fortes intempéries enregistrées dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023 et ayant affecté les équipements sur le réseau électrique, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans plusieurs quartiers ou zones des villes de Lomé, de Sévier et leurs environs. La majorité des quartiers affectés a été réalimentée progressivement après l'intervention des équipes techniques qui sont toujours à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais dans les zones non encore alimentées, notamment Zanguera autour de Ukao, Badja à Zanguera, Tévier sur la route de Bolou-Mondji. La direction générale présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les remercie pour leur patience et leur bonne compréhension. Signé la direction générale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo à suivre le journal de l'économie. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Abidé Niassibé. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain.